Bonjour les scorpions, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Je rappelle que ce tirage est général, prenez ce qui vibre en vous, vous laissez le reste de côté. Ce tirage est valable bien sûr pour les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Si vous n'avez pas assez d'informations sur ce tirage-là, attendez, je vais essayer de recadrer un peu. Je vous invite à aller voir vos tirages sur vos autres signes qui vont compléter la lecture. Alors, le scorpion, ce mois-ci, démarre avec une énergie. Alors, on a quand même dans l'eau chaudaine, on a 3 arcanes majeurs. Hein, on a l'ermite, on a le jugement et on a le chariot. Alors, la première énergie, c'est avec ce 5 d'épée, hein, qui est la comparaison. Et une mise en solitude avec l'ermite. Alors c'est aussi, l'ermite c'est aussi la connaissance, hein, le recul fait aux choses. Vous avez peut-être en fait besoin d'équilibrer quelque chose chez vous en fait qui est assez brumeux, à savoir votre besoin de vous comparer aux autres ou peut-être de vous sous-estimer. Pourquoi? Parce que le bambou se dit qu'il est plus petit, qu'il est plus fin qu'un chêne, mais qu'il est tout aussi résistant, tout aussi puissant, tout aussi dur. C'est juste que ce n'est pas la même essence, mais ils ont les mêmes, finalement, le même pouvoir. Ils n'ont pas les mêmes capacités, mais le même pouvoir. Le scorpion, il va décider de se mettre en retrait. L'ermite, c'est aussi la sagesse. Hein. Il prend conscience, il a un regard averti, mais il a besoin de prendre du recul. Alors là, ça concerne pour les scorpions une femme scorpion, ou la femme qui occupe votre vie. Il y a un projet, ou dans le travail, en fait, il y a un feu. Alors, je ne le vois pas là comme le feu de la dispute, hein, ça peut être ça. Je le vois comme le feu justement réconfortant du foyer. Il y a une femme là qui a besoin de réconfort dans le travail. Alors, on parle peut-être un petit peu de surmenage. Hein, c'est tout feu, tout flamme hein, avec cette carte-là. On travaille beaucoup, on met beaucoup de projets en place. Hein. Sur cette énergie-là, on a le cadeau. Le cadeau qui vient, alors ça c'est un événement imprévu. On vous dit aussi hein, que c'est un cadeau, finalement, cette réflexion. Vous allez aussi avoir des choses qui vont vous arriver sans spécialement l'avoir espéré. Donc, si c'est quelque chose là qui résonne en vous, ça peut être hein, dans le travail, ça peut être une promotion. Dans le foyer, ça peut être, je ne sais pas, un projet, hein, un projet familial aussi. Hein, je ne sais pas, un achat, refaire une décoration, enfin, quelque chose qui est entré à la famille. Et finalement, ça vous équilibre, ça vous manquait, les scorpions, on le voit bien, hein, parce qu'il y a une prise de recul, une prise de retrait, vous vous compariez peut-être en vous disant, bon, bah, si j'ai pas cette promotion, c'est que je suis moins bien que mon collègue, ou si on n'arrive pas à avoir ça dans la matière, je suis moins bien que ma copine, hein, c'est un petit peu l'idée. Mais on vous demande de vous équilibrer, on vous demande de peser le pour et le contre, on vous dit que vous allez réussir à le faire, d'autant qu'après, hein, vous avez la carte du jugement, au-delà de l'illusion, hein, au-delà de ce qu'on pense de vous, de ce que vous devez faire, de ce que vous pensez devoir faire pour plaire aux autres. Et ça va vous mettre dans une énergie avec la triade de paix. C'est une très jolie carte, encore un 5. Vous voyez, cet équilibre-là, finalement, ça va vous apaiser. Je le vois comme ça. Ça va vous réconforter. Hein, avec la chaleur du foyer. Alors ensuite, on a le jugement. Hein. Le jugement, ici, c'est justement réussir à équilibrer, d'aller au-delà justement de l'illusion, au-delà de, par exemple, je m'implique beaucoup au travail, bah, je suis peut-être déséquilibrée, hein, dans ma vie personnelle, donc je vais au-delà de l'illusion de parce que je suis une bosseuse, je dois faire, je dois ci, je dois ça, je vais au-delà de ça, je m'épanouis comme un papillon, mais j'ai conscience hein, des choses. Alors pour certains, justement pour gagner cette énergie d'équilibre, on vous dit
que, bon, déjà avec la triade, on vous dit que vous réussissez. Hein, c'est le 10 de denier, c'est la pleine réussite. C'est fécond, hein, c'est mature hein, avec les fruits. Et puis on vous dit pour certains que finalement, ça passe peut-être, cet équilibrage, par des festivités, de l'art, de la créativité, aller voir un concert, aller voir une expo, ouvrir un bouquin, vous mettre à faire un petit loisir créatif pour ceux que ça intéresse. Enfin, tout ce qui a un trait à l'art. Il ne faut pas oublier que la harpe, c'est un instrument à cordes qui entraîne des vibrations. On vous dit justement, allez justement activer ces vibrations créatrices pour justement être dans l'énergie de la réussite. Pour certains, vous allez avoir une envie justement de vous équilibrer. Peut-être que ça va même peut-être être une découverte pour vous, pour les autres, justement, que vous ayez besoin un petit peu de vous équilibrer, de vous recentrer par rapport à ces choses-là. Ce n'est pas des choses que vous faites souvent, finalement, c'est ce que je vois. Alors après, pour l'aspect sentimental, bon, j'ai pas demandé, hein, là c'est un tirage général, mais bon, ça ressort quand même pas mal. On a la carte de l'isolation, hein, avec c'est équivalent du 3 d'épée, la tristesse, la peine. On pleure quelque chose. Alors, on pleure des fissures. Si c'est dans le domaine sentimental, c'est peut-être... c'est plus fort qu'une dispute. On se sent craquelé, on se sent meurtri. Il y a une fêlure. Hein. Il y a une fêlure qui vous donne envie de prendre le large, de voyager, de découvrir. Hein. Alors, la fêlure, elle peut, pour certains, passer par la trahison. C'est peut-être vous aussi hein, qui faites une trahison hein, en amour. Alors, on vous dit là, avec la triade, que c'est une énergie de transmutation. C'est une très belle carte. C'est l'énergie de la roue, hein, de la fortune. La roue de la fortune, on l'active, hein, mais c'est une prise de conscience. Hein, conscience. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se sentir malmenés en amour, justement, parce qu'ils prennent conscience de certaines choses, de certaines fêlures, peut-être des blessures dans le couple qui n'ont pas été bien réparées, ou peut-être des conflits qui arrivent et qui, justement, viennent apporter de la tristesse. Bon, c'est une situation avec la transmutation qui n'a pas vocation à se perpétuer. Elle va se transmuter, va se transformer. Alors, dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire que ça peut justement s'améliorer ou alors ça peut se finir, mais en tout cas, on sait que c'est pour le mieux. Et là, on a l'énergie de la conscience, c'est le chariot. Alors, pourquoi la conscience et pourquoi le chariot? Parce que le chariot, finalement, dans le tarot de Marseille, hein, l'original, le Loshozen, c'est un tarot spirituel qui reprend de grandes notions du tarot de Marseille, mais c'est transcendantal. Le chariot dans le chariot de Marseille, c'est un homme qui est sur un chariot avec 2 chevaux, un bleu et un rouge, qui représentent le yin et le yang. Là, le conseil, c'est l'alignement. Le chariot, c'est aussi le mouvement, c'est-à-dire que quand on est dessus et on a pris sa décision, on y va, on accueille le renouveau, vous voyez. On coupe hein, avec cette arme-là, cette tasse d'épée, on tranche le lien. Donc, quand je dis trancher, c'est qu'on prend une décision. Et là, cette prise de conscience du chariot et de dire, bon, bah voilà, le chariot, il part à toute allure quand il est décidé. Hein. Il sait ce qu'il a en tête. Hein. Il ne part pas comme le mât, hein, qui va de manière très très légère avec un petit baluchon. Hein. Le chariot, il y va avec son carrosse, ses 2 chevaux, il a pris une décision et il s'en va. Donc pour certains, vous allez être dans l'énergie, vous allez certainement le faire, avoir envie justement de renouveau, de partir. Il y a, en d'autres decks, je vais vous montrer, mais il y a des énergies de mort, dans l'amour, de déménagement par rapport à la famille. Donc bon, ça peut être aussi des séparations, hein, des séparations de couples qui ont des enfants. Vous avez envie de prendre de la hauteur, vous voyez la montgolfière qui est là, de prendre de la distance, de voir le monde en fait. Vous aviez déjà la carte du voyage ici. Vous avez besoin de vous éloigner, j'ai l'impression, de votre foyer. Là, vous voyez, hein, on tranche avec l'énergie du feu, hein, donc c'est rouge, hein, c'est chargé. Hein.
Pour certains, dans la matière, ça peut s'exprimer par ça. Pour d'autres, c'est j'ai besoin d'un petit peu d'aller prendre l'air, là, hein, d'aller écouter les coquillages hein, sur la mer. On a l'énergie de la famille en d'autres decks dans les miroirs. On a l'énergie du déménagement. On a l'énergie de la mort. On va essayer de les mettre comme ça. On a le cœur partagé. Vous voyez, il y a des doutes, il y a des craintes. On a l'amour. Hein, en d'autres decks ici dans la triade. Voilà. Alors, vous allez me dire que ça fait beaucoup de remue-ménage, effectivement. Mais il y a des énergies de cadeaux, de fécondité, de transformation avec le printemps. Faut pas oublier que ça, hein, le jugement, hein, c'est la dernière arcane avant le monde. Hein. Le 21, après c'est le monde. Donc c'est une étape. Vous êtes quelque part au port de la réussite. Hein. Et ce qui vous, là, sépare pour l'instant de la réussite, c'est de ne pas encore avoir pris la décision. Vous la prenez en fin de mois hein, ou en janvier. Et d'être plus tard dans l'énergie de la transmutation. Hein. Hein, la transmutation, c'est là où vous allez arriver au monde. Hein. Pour l'instant, on vous dit, voilà, c'est une réussite hein, avec le jugement. Hein. On est en 20, mais on va arriver en 21. Hein. On vous conseille aussi de vous équilibrer. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à créer. N'hésitez pas à solliciter le réconfort de votre foyer. Je sens que pour certains, il y a besoin de réconfort. Hein. Il y a quasiment besoin de maternité, de câlin, de je fais attention à toi. Ça va être assez présent. Alors, que disent que dit chakra du cœur pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion sur ce mois de décembre 2021. Pour certains, on vous dit une relation discrète et secrète. Vous appliquez à votre cas. Hein, ça ne va pas vibrer pour tout le monde. Hein. Oula, elle va voler celle-là. Une différence d'âge. Donc, il est possible hein, pour certains que vous ayez une relation discrète, secrète. C'est peut-être une relation professionnelle que vous ne voulez pas mettre au grand jour, hein, ce qui est bien compréhensible. C'est peut-être une relation encore que vous ne voulez pas dévoiler à vos amis ou à votre famille parce que ça vient de commencer et que bah voilà, vous laissez faire les choses. Hein, ça peut être ça. Ça peut être une triangulaire aussi hein, pour certains, bien sûr. On vous dit, après, il y a une différence d'âge. Alors, pour certains... il y a une différence d'âge entre les deux partenaires. Un autre message pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. On va recouvrir après avec les anges de l'amour. Hein. Puis vous voyez, il y a encore cette énergie de mensonge, de trahison. Pour certains, hein, voilà, hein, la tristesse hein, qu'on avait ici, l'isolation, c'est ça. Hein. La blessure, on a la carte de la trahison en dessous. C'est le mensonge. Il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit ou il y a quelque chose que vous ne dites pas. Hein, parce que le mensonge, c'est aussi se mentir à soi-même. Hein. Alors, on va couvrir la relation discrète et secrète avec les anges de l'amour. Un message pour les relations discrètes et secrètes. Vous appliquez à votre situation. Vous prenez ce qui vibre en vous. Vous voyez, finances et carrière, hein, j'en parlais. Hein, peut-être une relation professionnelle qu'on ne veut pas mettre au grand jour. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, ça peut être aussi hein, quelqu'un qui est dans la même entreprise, dans le même service. Ça peut être ça aussi parce que, du coup... pourquoi on ne veut pas dire qu'on a un partenaire au travail? C'est quelquefois, il y a des conflits d'intérêts, hein, de service à service, ou dans relation, par exemple, manager-manager. On n'a pas, quand on est manager et qu'on est amoureux de ces personnes de son équipe, on n'a pas envie que les autres personnes de son équipe nous reprochent d'avoir des préférences, hein, de donner des passe-droits à celle qui occupe ou celui qui occupe notre cœur. Hein. Donc forcément, ça peut poser des problèmes dans la finance. Hein. Différence d'âge. Alors, il y en a certains, là, qui sont plus âgés, qui vont rencontrer des gens jeunes. On vous dit l'espièglerie, vous voyez les enfants. Vous retrouvez, enfin, c'est plus les adolescents. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester.
Et si vous êtes justement dans une relation où vous êtes le ou la plus jeune, c'est aussi de vous dire, bah, donnez votre énergie d'espièglerie, la personne en face de vous en a besoin. Alors, sur les mensonges, oui, bon, il y a une notion de rupture hein, pour certains. Le temps est venu de purifier vos énergies, laissez partir votre ex. Ça peut être une histoire de triangulaire aussi, où il y a un couple, où finalement il y a quelqu'un qui revient du passé, où il y a des choses qui ne sont pas finies avec un autre partenaire ou une autre partenaire. On vous dit, ça ne vous aide pas hein, dans la purification. Et alors, on va demander pour la relation discrète, financière, carrière, le message. Après, vous pouvez intervertir. Hein, il y a peut-être... En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie, de l'amour. Là, on vous dit aussi, il n'y a pas de mal non plus à aimer, même au travail. Hein, ça se réfléchit pas trop. Hein, Alors, pour la différence d'âge et l'espièglerie, on a, je vous montre les cartes parce qu'elles sont magnifiques. On a la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Là, c'est l'idée de... c'est une relation avec différentes âges, mais que ça se transforme. Et là, sur le mensonge et laisser partir votre ex, on a... Imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors là, le message est, effectivement, tu es dans l'énergie du mensonge, faut peut-être laisser partir pour accueillir la nouveauté. Hein. Faut laisser de la place aux nouvelles opportunités. Hein. C'est toujours l'histoire des coupes. Hein. On ne remplit pas une coupe qui est déjà pleine. Puis il y en a une qui est tombée là, donc je vais vous la lire. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps. Rien que pour toi. On revient à l'énergie de l'ermite hein, et du réconfort. Alors, il y a certains scorpions, ça va vibrer en vous. Vous avez besoin de la chaleur du foyer, en fait. Hein. Vous voyez? Vous avez deux fois le foyer. L'âtre, hein, l'âtre de la cheminée. Prends du temps pour toi. Mets-toi au coin d'un feu. Prends un bain. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, on va demander une carte à l'archange Michael. Bon, il y en a deux. Ah, l'humour. Vous voyez l'espièglerie. Plus vous riez et vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. Vous voyez l'espièglerie. Et la paix, hein, bah vous l'aviez déjà, hein, la paix, hein, ici. Hein. Trouvez la paix. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment retrouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous. Libérez-vous-en. Vous voyez la tristesse là dont on parlait avec l'isolation, hein, c'est le pas... c'est ce qui arrive derrière la colère, hein. Pour certains, vous n'êtes pas en paix et ce mois-ci, votre challenge est de retrouver la justice, le jugement, l'équilibre. Hein, de vous réchauffer, de vous réconforter, de faire attention à vous, de transmuter, hein, de s'ouvrir les portes des possibilités hein, et de retrouver la paix. Hein, c'est ça qu'on vous dit avec cette prise de conscience. Hein. Et vous allez choisir, hein, une fois que vous aurez retrouvé la paix. Hein. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Mettez-moi vos commentaires, j'aime toujours vous lire. On se retrouve en 2022. Je suppose que certains liront ces tirages au mois de décembre. Je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Aimez-vous, profitez de vos familles, mangez bien et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!